avez eu à parler de cela devant les gendarmes, devant les magistrats instructeurs, comme étant l'obstacle qui vous empêchait de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité Ditumba. Est-ce que vous l'avez fait? Je l'ai parlé ici devant mon avocat, devant les poules. Je demande dans vos procès-verbaux, est-ce que vous en avez parlé? Dans vos procès-verbaux. J'avais parlé. Oh, nulle part, hein, vous n'en avez parlé. Nulle part. Alors, si ce n'est pas la dame, peut-être c'est eux qui n'ont pas mis. Moi, j'avais parlé ça. Alors, vous voyez, vous aimez inventer des choses. Ça n'existe nulle part. Et je voudrais que vos avocats, au moment venu. Ensuite, le président Dadis n'en parle pas non plus. Pourquoi? Moi, j'ai parlé que pour moi. Alors, est-ce que la commission d'enquête a finalement été mise en place? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Et après la mise en place de la commission d'enquête, avez-vous procédé à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité Ditumba, puisque c'était le seul obstacle qui vous empêchait? Vous l'avez fait? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci. Est-ce que dans ces conditions, et cet argument ne tombe pas de lui-même? Il tombe ou bien il ne tombe pas? Ça ne tombe pas de lui-même. On continue. Voilà. Et vous avez eu à dire ici qu'un régiment est un ensemble de bataillons. Vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Vous avez eu également à dire qu'un bataillon est un ensemble de compagnies. Vous le confirmez? Reprenez la question. Vous avez déclaré qu'un bataillon constitue un ensemble de compagnies. Vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous avez dit qu'un... Alors, je vais vous demander ceci. Et puisque vous l'avez déclaré ici, vous confirmez au moins avoir déclaré ici hier et en prenant le contre-pied de M. Aboubakar Diakité qui disait que le régiment pouvait faire 400 hommes, vous avez dit que ça peut faire 1000 à 1500 hommes. Vous confirmez ça au moins? Puisque vous l'avez dit ici hier. Ou bien vous n'avez pas de réponse? Moi, je confirme ce que j'ai dit pour moi, je confirme. Voilà, très bien. Je peux dire ça peut être 1000 à 1500. Très bien. Alors, si le régiment qui était commandé par M. Aboubakar Diakité Ditumba était composé de 1000 à 1500 hommes, pensez-vous que M. Aboubakar Diakité, dans ces conditions, n'avait pas l'essentiel de nos forces armées avec lui? Au niveau du régiment qui était au Calfea, au niveau du régiment de la présidence, ça c'est juste, mais pas la marine, le BQG, le général. Écoutez, je veux comprendre, hein, parce que vous êtes en train de dire que par le régiment qui était au niveau du camp Al-Faya, voulez-vous nous dire qu'il y avait plusieurs régiments? Là, c'est une nouvelle thèse. Hein? Je dis que pas plusieurs régiments. Comme vous voulez, je veux savoir que vous avez dit que, donc il peut dire que son régiment, il commande toutes les militaires, c'est pas ça? Attendez, on va clarifier les choses. Vous dites que le régiment, Toumba a eu à parler du régiment, et lorsque l'un des représentants du ministère public revenait hier sur l'effectif du régiment, en vous disant que M. Toumba a eu à parler de plus de 400 hommes. Pour pouvoir balayer cela, puisque à chaque fois que Toumba parle, il faut que vous trouviez le contraire. Vous avez dit que
le régiment était composé de 1000 à 1500 hommes. Dans ces conditions, alors, le régiment qui était au camp Alpha Yaya, puisqu'on est en train de parler de ces régiments, hein, pas d'autres régiments, ces régiments qui étaient au camp Alpha Yaya Diallo étaient composés de 1500 hommes. Ce que j'ai dit, ce régiment qui était là-bas, comme j'ai dit, un régiment, ça peut être de 1000 à 1500 hommes. Donc, au camp Alpha Yaya Diallo, le régiment dont il est question, qui fait l'objet des débats ici, était composé de 1500 hommes, et ces 1500 hommes étaient commandés par M. Aboubakar Diakité Ditumba. C'est ça, non? Ah, comme c'était lui qui était le commandant du régiment, lui, il peut connaître son effectif. Très bien. Dans ces conditions, vous pensez que M. Aboubakar Diakité Ditumba, le jour où il a eu à tirer sur Dadis, pensez-vous que s'il avait sous son contrôle ces 1500 hommes, on pouvait se mettre à sa richesse? Pensez-vous que s'il avait ces 1500 hommes, il ne pouvait pas ce jour-là prendre le pouvoir? Pensez-vous cela? C'est possible ça? Ok. Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci bien, mon cher. Continuez à ne pas avoir de réponse. Et vous savez qu'au camp Cameroun, il y a eu des policiers qui ont été tués, blessés à la suite d'un assaut de vos hommes. Vous reconnaissez ces faits, oui ou non? Je n'ai pas de réponse pour ça. Saviez-vous que tout le peuple de Guinée avait suivi ça? Vous le savez? Je n'en sais rien. Saviez-vous aussi, et vous l'avez dit ici, vous avez dit que vous étiez le porte-parole des forces armées. Vous le confirmez? J'ai été porte-parole lors de réclamations de notre droit. Oui. Quelles étaient les réclamations dont vous étiez porteur? Quelles étaient ces réclamations? Je n'ai pas ces réponses. Très bien. Et je continue. Lorsque vous dites que vous étiez le porte-parole des forces armées relevant de quel camp? De tous les camps? De Conakry ou de la République de Guinée? La République de Guinée, puisque c'est tous les militaires qui ont répondu en même temps. De tous les camps de la République de Guinée? Bien sûr. Très bien. Savez-vous que nous avons connu en ce moment des bruits de bottes, des mutineries dans tous les camps? Vous le savez? Oui ou non? Je n'en sais rien. Très bien. Saviez-vous que le président Conté, on l'a vu sur le petit écran, c'était l'année à laquelle moi j'accédais à l'université, avec des soldats, des caporaux, dont vous faisiez partie à ses côtés, et vous étiez en train de lui demander le bulletin rouge. Vous vous rappelez de ça? À présent, tout le peuple de Guinée s'y rappelle avec moi de ces événements douloureux. Vous vous rappelez de ça? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas compris. Je dis, je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, puisque vous disiez hier ici que c'est vous qui aurez sauvé le président, vous voyez que vous aurez sauvé son pouvoir. N'est-ce pas, en acceptant de vous mettre à la tête des mouvements, des mutineries, des mouvements qui ont consisté à déstabiliser le pouvoir du feu général Lansana Conté, vous ne pouvez pas être un pacificateur. Oui ou non? Non. Je continue. Vous avez eu également à déclarer dans le même élan, lorsqu'on voudrait vous présenter comme un saint, on vous a demandé que lorsque vous êtes venu au niveau du pont 8 novembre, qu'est-ce que vous avez fait?
Vous avez dit que ce jour-là, vous êtes parvenu à passer là-bas. Il y a eu des tirs, plus de 1000 tirs d'armes à feu. Mais vous êtes parvenu à anéantir tous ces tirs. Et vous êtes même parvenu à ligoter certains d'entre eux, à les désarmer. Et il y en a qui seraient allés rencontrer le feu président général Lansana Conté pour dire que c'était un caporal, le caporal Pivi qui agissait ainsi. Vous confirmez ces propos? Vous les confirmez puisque vous les avez tenus ici hier? Je n'étais pas caporal, j'étais adjudant-chef. Voilà, adjudant-chef. Vous